Alors bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Classique Critique, le deuxième épisode du mois de juillet. Donc je sors cet épisode pour rattraper mon retard du mois de mai. Et je vais en profiter pour critiquer un film que j'attendais depuis très longtemps. C'est un film biographique qui raconte la vie d'un de mes réalisateurs préférés, Alfred Hitchcock. Le film relate les moments difficiles dans la vie du grand cinéaste. En 1960, il veut adapter le roman Psychose de Robert Bloch au grand écran. Il s'inspirera grandement également du célèbre tueur en série Ed Gein. Mais suite au refus des maisons de production de financer le film, étant donné que le sujet était beaucoup trop posé pour le temps, il décide donc de financer le film lui-même. Et entre-temps, Hitchcock doit faire face à quelques difficultés de couple avec sa femme, Alma. Le scénario de Hitchcock est écrit avec brio. Il retrace chaque moment marquant de la vie du cinéaste Alfred Hitchcock. Le scénario se voit également placer quelques gags efficaces et drôles. Et d'autre part, il y a quelques scènes plutôt angoissantes qui nous donnent des frissons dans le dos. Presque toutes les scènes sont écrites à la perfection. Seulement, j'ai l'impression que la fin a été bâclée. On dirait que les scénaristes voulaient se débarrasser du travail au plus vite. Alors je vous dis tout de suite, la fin est quelque peu décevante. Cependant, la réalisation de Sacha Gervasi vient réparer ce défaut puisqu'elle est excellente. On sent vraiment que c'est un passionné du cinéma, mais aussi passionné de Hitchcock en tant que tel. Mais tout de même, il ne fait pas un film admiratif. Gervasi ne se gêne pas pour montrer les côtés sombres d'Hitchcock. De plus, lors des scènes de suspense, il les réalise à la manière de son personnage. Ouais, la réalisation est très bonne. Le jeu des acteurs. Le rôle du grand Alfred Hitchcock est tenu par l'acteur Anthony Hopkins, qui le rend à la fois attachant et mystérieux. Hopkins, également interprète du mythique Hannibal Lecter, nous livre une prestation ici aussi impressionnante que dans le film Le Silence des Agneaux. Et la prestation d'Helen Mirren dans le rôle d'Alma Hitchcock, la femme d'Alfred, est également impressionnante et mémorable. Elle performe très bien. Dans Hitchcock, les costumes sont incroyables. Regardez Scarlett Johansson dans le rôle de Janet Leigh et Jessica Biel dans le rôle de Vera Miles. Mais les costumes les mieux réussis, pour ma part, je trouve que c'est ceux d'Anthony Hopkins dans le rôle d'Hitchcock et puis ceux de James D'Arcy dans le rôle d'Anthony Perkins. C'est assez ressemblant vraiment. Ouais, les maquillages de Hitchcock sont vraiment très bien réussis. Et d'ailleurs, l'ensemble du film l'est également. Le seul endroit où le film perd des points, c'est au niveau du scénario, puisqu'on a un petit peu bâclé la fin. Je m'attendais à un peu plus de développement de la part des scénaristes, mais sinon, l'ensemble du film est vraiment très bon. Je lui accorde une note de 9 sur 10. Hitchcock était un film que j'attendais depuis longtemps, puisque c'est un de mes réalisateurs préférés. Et l'idée d'avoir fait un film biographique sur lui était excellente. Je conseille ce film à tous les fans d'Alfred Hitchcock, et même aux curieux, puisqu'il est très bon. Ne manquez pas mon prochain épisode de Classique Critique, qui sortira le mois prochain. Entre-temps, regardez Horreur Critique, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!